Khalifa a filmé pour mettre ça sur les réseaux sociaux, pour alerter les gens. Tout est encore qu'on ne peut pas voler des élections. Il est fort, très fort possible de voler les élections. On en a l'exemple aujourd'hui. Parce que de quoi il s'agissait? De gens qui rentrent à des heures indues au niveau du consulat, qui trient à l'insu même, en tout cas pour ce qu'on en sait à ce jour, à l'insu même de la décenna, et qui prennent des cartes pour les amener on ne sait où. Donc ça veut dire que ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est vraiment éminemment grave. Ceux qui doutaient encore que Macky Sall veut conserver son pouvoir coûte que coûte, au mépris de toutes les lois, on en a l'exemple aujourd'hui au niveau de ce consulat. Ils avaient, c'était quoi? Quand même des milliers de cartes qui étaient dans le bureau. On ne s'est pas sorti d'où, parce que nous, on était dans le bureau de M. Gueye. Moi, j'attends 2 jours, toujours qu'ils ferment le bureau, qu'ils remettent les clés aux gendarmes avant de partir. Mais ils ont trouvé un autre système pour amener d'autres cartes au niveau du deuxième étage. À l'insu de la décenna. À l'insu de la décenna, à notre insu. Et surtout en amenant des jeunes filles, je pense même que c'est des filles qui sont mineures, qui sont payées. Hein, pour faire des tris pour amener leurs cartes, je ne sais pas. 80. Donc évidemment, on y a mis un terme. 80 €. Donc nous, ce qui nous arrangeait, c'était d'attendre que la police française arrive pour qu'il y ait un rapport. Parce qu'évidemment, il y aura des rapports internes. Mais par ailleurs, pour qu'on ne sorte pas comme ça du consulat sans que l'opinion se soit interne. Et surtout, comme dit Khalifa, surtout, avant de partir, que ces cartes-là soient sécurisées. Parce que comme le dit le code électoral, en principe, les cartes même devaient être sous mal fermé. Ces cartes-là, ces cartes électorales-là, sous mal fermé, sous le contrôle de la décenna. Mais évidemment, on est un peu complaisant, on a laissé les cartes un peu en vrac, mais le bureau s'est fermé et comme je vous ai dit tantôt, et la clé était remise au niveau du gendarme. Mais là, ce qu'on a fait, quand la police française est venue nous chercher, on leur a dit on était là dans un cadre de plénipotentiaire de partis politiques pour superviser la distribution des cartes. Donc ils ne pouvaient pas nous sortir comme ça parce que nous, on n'était pas dans les locaux de manière gratuite. On était là pour sécuriser les cartes. Et ce qu'on a convenu, c'est qu'on ne sortirait que si ces cartes-là étaient mises en sécurité. Ce qui a été le cas. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, toutes ces cartes-là sont toujours au niveau du bureau du deuxième étage, mais les clés, on a demandé les clés devant la police, on a fermé et on l'a remis au président de la décennie. Donc si se passe autre chose, c'est sous la responsabilité pleine et entière de la décennie. Parce que le consul n'a pas les clés. C'est le président de la décennie ici qui a ses clés et on a convenu qu'il l'ouvrira demain à quelle heure? Devant nous, à 9 h, devant tous les représentants de partis politiques. Donc, pour le moment, l'incident est clos, mais je pense qu'il faut qu'on redouble de vigilance, parce que comme vous l'avez fait, pour mettre quelqu'un devant le consulat pour surveiller, si on en a les moyens, il faut même le faire toute la nuit, pour que, effectivement, que si des personnes étrangères arrivent, qu'on soit alerté et qu'on puisse. Mais je pense que de toute façon, Consul qui faisait le tri avec vous. En fait, la secrétaire du consul, c'est elle qui était... Ces gens-là, on les a informés qu'ils étaient complices d'un système et que peut-être à leur corps défendant. Mais ils sont aujourd'hui, comme nul n'est censé ignorer la loi, ils doivent savoir que ce genre de situation-là les expose. Parce que le consul lui-même, et c'est ce à quoi j'invite nos représentants, le consul lui-même aujourd'hui est sous le coup de la loi. Parce que vous savez très bien, vous le savez plus que moi, qu'il y a des heures pour procéder au tri, il y a des heures pour procéder à la distribution. Donc il le fait de manière en plus isolée, au mépris de mais les cartes qui doivent partir, qu'ils avaient prévu d'amener au niveau de Mantes-la-Jolie ou dans leur bastion politique. On les a gardés donc, au deuxième étage, fermé, la clé remise à M. Babacar Gaye. Vous avez déjà établi la liste des endroits où ils allaient... Voilà, je pense que même j'ai la liste. Si vous voulez bien nous le... J'ai une liste que peut-être je vais montrer à celui qui va filmer, parce qu'on les a trouvés en train de procéder à ça. De toute façon, Khalifa a tout filmé.
et a mis sur les réseaux. Oui, Donc les filles ont été filmées. Ouais. Peut-être maintenant il appartient à nos instances de voir si le film doit être exploité tout de suite ou pas. On va le diffuser sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, j'en appelle à nos responsables pour prendre des mesures dès à présent, ici et ailleurs, pour que ces choses-là soient prises à leur journaliste TFM bi war na ñëw si journaliste bi waroon na ñëw ana ma kumba ana ma yow bi On a des voleurs, des usurpateurs qui n'hésiteront pas à user de tous les moyens pour faire du vol. Maintenant, le choix il est vite fait. Soit on se dresse devant ces gens-là, lu mu leen jaral rek mu jaral ñu 20 fois lu ko ëpp. Soit ñu bàyyi leen ñu def lu ñu neex. Nekkaluñ fi suñu bopp nekkaluñ fi suñu parti politique wala qui que ce soit. Dañ fi nekk pour askan wi. C'est-à-dire man tey jaral na ma carte bu génne ci consulat bi ñu jaar sama kaw, mais benn carte du fi génn. Lundi matin, demain à 8h patente on sera là. distribuer les cartes bépp carte bu génne ci consulat bi ñu jaar suñu kaw ku ñeme nag na nga ñëw suba fii ñu ñàkkante ko ak ñoom mu jeex tàkk man loolu laa amoon lu may wax. Vomi par ses concitoyens veulent coûte que coûte confisquer la volonté des populations avant les élections. C'est du jamais vu. On a vu des élections que les gens votent, mais avant les élections, ils veulent voter. Maintenant, on a attrapé le conseil dans la main, dans le sac, en infraction. Parfaitement. De 18h, ils ont envoyé un message pour demander à des jeunes filles mineures. Il n'a pas le droit de faire travailler des jeunes filles mineures. En France, surtout. Ils payent 80 € pendant cette durée-là. En plus de cela, de 18h à minuit. Donc ça, c'est inacceptable. Demain, je pense que nous devons constituer un front anti-Fokhati, à porter plainte, non seulement au Conseil, mais avertir également les autorités françaises. Nous ne voulons plus que la police française se mêle dans nos affaires. Oui, parce que c'est un problème politique au Sénégal. Attirer l'attention du ministre de l'Intérieur et du préfet que ce qui se passe au niveau du Conseil, c'est inacceptable. Nous n'accepterons pas. Alors, vous donnez rendez-vous demain? Au moment où les autres viennent à 6h du matin pour prendre leur carte, faire que la nuit, ils trient les cartes de leurs parents et de leurs amis pour amener ces cartes-là à 6h. Donc, Nico Sadji Wahe, ce n'est plus l'affaire des partis politiques, ce n'est plus l'affaire des mouvements, c'est l'affaire des citoyens. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais, régulièrement inscrits au conseil, de venir demain se rejoindre en nous pour barrer la route à ces usurpateurs. Et nous lançons un appel à Macky Sall. Nous sach, nous ñaka sach, nous béré, nous ñaka béré danuna. Oui, ça c'est vrai. Oui, merci beaucoup. La déclaration que je vais faire, pour juste dire que je suis ici en ma qualité de mandataire de la coalition Manko Taxawu Sénégal, quand même qui est une des, on va dire, des listes en compétition pour ces élections législatives de 30 juillet. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que le vin est tiré. Il faut le boire. Nous avons l'habitude, nous, en bon sénégalais, de tergiverser. Et avant d'aller plus loin même, je voudrais vous remercier, vous, les Sénégalais qui êtes là, au-delà des partis. Parce que comme il l'a si bien dit aujourd'hui, moi je ne suis pas là pour les partis. Quand bien même j'ai été mandataire, je suis mandataire d'une coalition, mais cette mission-là, si elle doit s'arrêter aujourd'hui, elle s'arrête. Parce que ce qui est important pour nous, c'est le Sénégal. Le Sénégal est plus important que des élections. On ne peut pas, après avoir connu deux alternances démocratiques, nous, Sénégalais, nous faire revenir en arrière. C'est se mettre le droit dans l'œil, c'est se fourrer le droit dans l'œil. Aujourd'hui, je renvoie à Macky Sall, je le renvoie à sa phrase. Je ne voulais pas dire cette phrase parce que nous devons être responsables. Parce que l'heure est grave au moment où nous sommes ici à 22h en laissant nos familles. C'est que l'heure est grave, mes chers compatriotes. Et j'en ai les larmes parce qu'on ne pensait pas qu'avec ce régime, qu'on reviendrait 50 ans en arrière avec un processus électoral biaisé, avec une fraude électorale massive, exponentielle. Les choses ont commencé depuis 4 mois avec des inscriptions. On va dire, ciblées.
avec des inscriptions pour une famille, un clan, une ethnie. On le dit. On le dit. Parce que c'est la dérive. Ce sont les dérives que nous avons constituées. Je suis alpulaar, hein. Je suis sale. Mais je suis un vrai sale. Parce que je suis un patriote. Je ne pourrais pas me mêler à quelque chose qui demain va brûler le pays. Merci. Non, je n'ai pas terminé. Non, batterie faible. Laissez-moi finir. Parce que ce que je dois dire aujourd'hui, vous avez vu, nous ne sommes pas nombreux. Parce que dans les partis politiques de l'opposition, il y a des partis qui roulent pour le consul, qui roulent pour Macky Sall, qui roulent pour les forfaitures que sont en train d'être commises par le régime. Ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, comme il l'a dit mon frère Meïssa, nous lançons un appel à tous les Sénégalais. Vous avez vu, mon frère, je suis venu parce que je sais que mon frère, il m'a dit depuis 3 jours qu'il viendra maintenant tous les jours. Et c'est à ce moment que j'ai un peu lâché pied. Je me suis un peu permis de me reposer parce que je savais qu'avec lui, il ne laissera passer aucune forfaiture. Et s'il devait laisser sa vie ici, il la laisserait. Parce que nous sommes comme ça. On est nés pour le Sénégal, nous sommes nés pour nous battre pour le Sénégal. Nous n'attendons rien en retour. Je suis venu pour sa sécurité d'abord. Et maintenant, il faut que les Sénégalais prennent leurs responsabilités. On ne peut pas accepter Macky Sall pendant 5 ans qui a passé son temps à s'endetter massivement. Abdoulaye Wade avait un endettement de 30%. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'endettement de 62% pour faire des réalisations qui n'impactent pas les populations. C'est pour ça qu'il a besoin d'aller. Disons-le, parce que si vraiment ce qu'il dit, ces réalisations sont concrètes, ce qu'il a fait, c'est mieux que depuis Senghor, depuis Wade, depuis Abdou Diouf. Mais bon sang.